Bonjour, je m'appelle Ahmed Kamoun, je suis un étudiant en maîtrise sciences informatiques. Je vais vous présenter les résultats préliminaires pour le projet du cours Deep Learning Info 6544, intitulé Action Recognition in Football Videos Using the SoccerNet Dataset. Alors, comme objectif de ce projet, je vais essayer de détecter les actions liées au ballon dans les vidéos de football en identifiant le moment et le type d'action, parmi 12 classes définies dans notre base de données. Chaque action est marquée par un seul timestamp. Alors, pour notre base de données SoccerNet V2, c'est un benchmark pour la compréhension holistique des vidéos de football diffusées. Elle était publiée lors de l'atelier CV Sport de la CVPR 2021. Elle propose 300 000 annotations temporelles dans 500 matchs de football. Les tâches qu'on peut faire avec cette base de données. La détection d'actions, c'est offert avec 17 classes possibles. La détection de transition de caméra avec 13 classes. Et finalement, l'ancrage des replays. Alors, la Sconet offre des challenges annuels dans plusieurs thématiques. Voici les thématiques qui étaient proposées pour 2023. Broadcast Video Understanding. Euh, pour le challenge de Action Spotting, c'est pour identifier les actions clés du match, exemple les buts, les fautes et leur timestamp précis. Le Ball Action Spotting, c'est pour repérer les actions spécifiques liées au ballon, exemple les passes et les tirs. Aussi le Dance Video Captioning, c'est pour générer des descriptions détaillées et continues des événements dans les vidéos. Une autre thématique, c'est le Field Understanding. Comme un challenge, c'est le Camera Calibration. C'est pour ajuster la perspective pour la cartographie du terrain aux coordonnées réelles. Autre thématique, c'est le Player Understanding. Un challenge pour le Player Tracking, c'est suivre les déplacements des joueurs tout au long du match. Re-identification, c'est pour identifier les mêmes joueurs à travers des différents angles de caméra. Et finalement, le Jersey Number. Alors j'ai choisi de tacler le challenge de Ball Action Spotting. Ce challenge consiste à identifier à la fois le moment et le type d'action lié au ballon dans les 12 classes de notre ensemble de données. Chaque action est marquée, comme on a dit, par un horodatage unique. On aura une annotation pour les deux types d'actions du ballon de football, pass ou drive. 12 classes différentes d'actions de ballon de football, les passes, dribble, tête, passe haute, sortie, centre, rentrée de touche, tir, bloc de joueur, tacle réussi, coup franc et but. Alors, la base de données liée à ce challenge, ça consiste à 7 vidéos de matchs de l'English Football League. Les vidéos sont divisées en qualité 720 pixels et 224 pixels. Euh, euh, bien sûr, les vidéos, chaque vidéo représente un mi-temps du match. C'est pour cela qu'on aura un et 2 dans la base de données. Et finalement, un annotation file, ce JSON file présente les annotations, ce sont les timings et le contexte des différentes actions dans la vidéo. Pour les approches pour ce challenge, voici le leaderboard de ce challenge pour l'année 2023. Alors, bien sûr, la métrique utilisée pour ce challenge est le MAP, c'est le Mean Average Precision, calculé à différentes fenêtres temporelles, comme on peut voir MAP 1 jusqu'à MAP 5.
ce qui correspond à la précision moyenne de détection d'action avec une tolérance de 1 à 5 secondes. Et le MAP moyenne, le titre représente une moyenne serrée de la précision sur toutes les fenêtres temporelles. Alors, j'ai taclé le baseline, c'est le, le leader de ce challenge pour le moment, c'est le modèle proposé par Ruslan Baikolov. C'est un, c'est- le Ruslan utilise une approche de fusion lente, late fusion convolution, 2D pour l'extraction des caractéristiques visuelles et 3D convolution pour l'extraction des caractéristiques temporelles. Euh, il y avait une amélioration de la métrique de mean average precision de 15% en utilisant cette approche par rapport à des approches qui utilisent le Early Fusion avec le convolution 2D, ce qui lui a permis de passer de 65% à 80% sur les ensembles de tests et de défis. Alors, notre modèle traite des séquences de frames au niveau du gris et utilise un classifieur linéaire pour prédire les actions. Alors, on peut voir dans notre architecture du modèle proposé, les entrées sont euh, des frames de 15 frames au niveau du gris, résolution 1280 et 736. Euh, Ensuite, les frames sont empilés par groupe de 3 avec la création de 5 tenseurs d'entrée, chacun avec 3 canaux. Un encodeur convolutif de D qui traite chaque ensemble indépendamment pour extraire des caractéristiques visuelles avec des poids partagés. Les caractéristiques visuelles sont réorganisées pour préparer le traitement temporel. Un encodeur convolutif 3D qui traite les caractéristiques temporelles pour extraire des informations spatio-temporelles. Ces caractéristiques temporelles extraites sont concaténées en un seul tenseur. Les dimensions spatiales sont compressées à l'aide d'un pooling global et finalement un classifieur linéaire prédit la présence d'action dans le frame central et de la séquence initiale. Alors pour les tests que j'ai effectués, j'ai pu répliquer le, le mean average precision maximal de- du modèle proposé. Il y avait aussi un gain de vitesse d'entraînement grâce à l'optimisation du chargement des vidéos et à l'utilisation du Torch Compile et le FP16, le Floating Point 16. Euh, pour le moment, je suis en train d'essayer de intégrer des informations audio des vidéos. Je pense que ça va peut-être beaucoup nous aider pour la tâche de Action Detection dans ce projet. Alors, incorporer des caractéristiques audio, c'est-à-dire utiliser les signaux audio comme le bruit de la foule, les commentaires, en complétant des frames vidéo pour enrichir la compréhension contextuelle, en particulier pour des actions comme les buts et les coups francs. Alors, je pense que j'estime comme une méthode proposée la fusion audiovisuelle. On peut ajouter une branche audio au modèle existant de Markolov qui extrait des caractéristiques audio synchronisées avec des frames vidéo. On peut exploiter les signaux audio comme le bruit de foule. On peut détecter les changements de volume et la tonalité qui peuvent indiquer un événement important comme un but ou un coup franc. Euh, Aussi, on peut utiliser les commentaires des vidéos pour analyser les variations dans les commentaires pour repérer les moments clés. Merci pour votre attention.